La nouvelle Opel GT vient des États-Unis. Il s'agit tout simplement de la version européenne des Saturn Sky et Pontiac Solstice, deux autres marques de la galaxie GM, mais strictement réservées au public yankee. Économie d'échelle oblige, le géant américain a donc décidé de remplacer le turbulent Speedster par un roadster beaucoup plus sage, mais qui ne manque pas pour autant de personnalité. Les lignes très travaillées mêlent avec succès courbes et arêtes vives, tandis que la calandre chromée, la double sortie d'échappement ou encore les écopes d'air implantées sur le capot ou à l'arrière des roues avant apportent le soupçon d'agressivité inhérent à ce type de modèle. Dynamique, élégant sans tomber dans l'outrancier, cette Opel très américaine ne cache pourtant pas un gros V8 sous son immense capot, mais bien un petit 4 cylindres de 2 litres auquel les ingénieurs ont greffé un turbo, histoire de faire bonne figure. Avec 264 chevaux, soit 132 chevaux au litre, ce bloc donne des ailes au roadster. Sur le plan des performances pures, avec près de 230 km/h en vitesse de pointe et moins de 6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, mais également reprise avec seulement 9 secondes 2 pour passer de 80 à 120 km/h sur le cinquième et dernier rapport. Un chiffre surprenant qui prouve l'élasticité de ce bloc turbo-compressé. Il faut dire qu'avec 353 Nm disponible dès 2500 tours minute, le GT dispose d'un couple lui autorisant de tracter un mobil-home. Mais là n'est pas le but principal de ce roadster, à l'esprit plus grand tourisme que pur pistard. Bien équilibré, relativement confortable sur long trajet, malgré des remous d'air omniprésents, l'Opel GT rassure et distille un vrai plaisir de conduite. Et ceci grâce à une excellente répartition des masses, 51-49, mais aussi une direction très précise. Efficace, l'ESP jugule pour sa part tout excès d'optimisme, un peu trop peut-être. Heureusement pour les adeptes du contre-braquage, un mode compétitif est également au programme. Vous l'aurez compris, si l'Opel GT n'est pas de la même trempe que son prédécesseur, elle permet néanmoins de s'offrir quelques belles sensations. Les énormes roues flanquées aux quatre coins assurent une tenue de route sans reproche, tandis que le freinage s'avère tout à la fois court, endurant et très stable. Seul petit grief constaté, un ABS un poil chatouilleux à l'occasion de freinage en appui. Convaincant sur route, l'Opel GT agace néanmoins, franchement dès lors que l'on aborde les questions pratiques. Capote en place, la malle aux formes biscornues affiche seulement 157 litres. On se contentera donc du strict nécessaire pour un week-end, en été et pour deux seulement. Mais une fois sorti de l'autoroute et ôté la capote, ce chiffre déjà peu glorieux chute alors à 66 litres. Votre passagère aura alors le choix, soit garder ses affaires sur ses genoux, ou tout simplement les laisser sur le bas de côté. Et la galanterie dans tout ça, nous direz-vous. Même combat dans l'habitacle, où il est quasiment impossible de trouver un emplacement pour un téléphone portable ou même quelques pièces de monnaie. Et la qualité décevante de certains plastiques, fabrication américaine oblige, n'arrange rien à cela. Mais ceci dit, à 29 900 €, il ne faut pas être trop exigeant, d'autant que l'équipement s'avère par ailleurs plutôt complet. Moins extrême que le Speedster, mais également moins onéreux, l'Opel GT perpétue néanmoins de façon cohérente l'esprit de son prédécesseur, celui d'un modèle 100% plaisir, à part dans la production automobile actuelle.